Chers amis, bonsoir. Je parle beaucoup sur la chaîne du complexe d'Oedipe, d'angoisse, de phobie et de tout ce que cela a pu entraîner dans mes relations passées, avec les femmes notamment, lors de mon entrée dans la vie adulte. Mais je ne vous avais jamais parlé de ce que cela a provoqué dans mes premières relations professionnelles, donc lors de mon entrée dans la vie active. Cette vidéo n'a pas pour objectif de vous donner des leçons sur comment se comporter en entreprise. Je n'en ai pas la légitimité et je pense au fond que vous trouverez sur YouTube des youtubeurs qui sauront mieux que moi vous conseiller à ce sujet. Cette vidéo a plus pour objectif d'alerter les plus jeunes sur un comportement qui m'a porté préjudice en début de carrière. Cette vidéo n'est qu'un partage d'expérience. Je vais commencer directement par vous dévoiler le comportement déviant que j'adoptais en entreprise en début de carrière. Rendre très souvent, trop souvent, visite à certains collègues à leur bureau dès que mes tâches étaient réalisées. Plus précisément, je faisais une certaine quantité de tâches pendant une trentaine de minutes ou une heure, et ensuite je me pointais au plus vite devant mes collègues à leur bureau. C'était des cycles répétitifs, comme ça, tout au long de la journée, et tout ceci dans un puissant et irrésistible désir de me rapprocher d'eux. Avec du recul, je cherchais chez mes collègues la salutaire reconnaissance du père que je n'avais jamais eue. Au fil du temps, sans le percevoir, je considérais mon équipe comme ma nouvelle famille, avec un chef en particulier qui assurait dans mon esprit le rôle paternel au sein de cette famille. Un automatique besoin d'être aimé et d'être favorisé, je dirais même d'être valorisé par eux, m'envahissait alors. À l'époque, je n'avais pas vu que je n'avais fait que transposer sur cette équipe la configuration d'un environnement familial que j'avais enfant tant désiré, mais configuration dans laquelle je n'avais pu grandir. De leur côté, je pense que mes collègues percevaient ma gentillesse et mon besoin excessif d'être reconnu, sans néanmoins en déceler les raisons. Aussi, si j'organisais régulièrement des pots ou des soirées avec eux, ce n'était pas dans une volonté de rassembler l'équipe pour remplir notre objectif professionnel commun, mais seulement parce que j'avais besoin de cette convivialité et de cette complicité, du moins celle que j'imaginais recevoir de leur part, pour panser mes plaies, mes douleurs, pour combler mes carences émotionnelles qui me pesaient quand je me retrouvais seul dans ma chambre, puis ensuite chez moi, le soir et le week-end. Finalement, mes collègues ne me servaient qu'à vivre, ou plutôt qu'à fantasmer, une configuration de vie familiale saine que j'avais tant désiré enfant, mais que je n'avais jamais connue. Mes collègues ne me servaient qu'à satisfaire, dans le présent et dans mon imagination, ce désir imprimé en moi et qui m'avait donc jusqu'à ce jour poursuivi, tout simplement parce que ce désir n'avait jamais été satisfait dans le passé. Voilà pourquoi je les aimais beaucoup, mes chers collègues. Un transfert s'opérait donc dans mon lieu de travail. Je veux dire un transfert du point de vue psychanalytique. Et je n'avais pas conscience de cette configuration d'esprit qui s'était construite, mais que j'entretenais, tout simplement parce que je n'avais pas conscience de mes manques les plus anciens et infantiles. Mes collègues, eux, les constataient, probablement, mes manques, mais sans pouvoir et sans savoir comment les gérer, sans connaître le désir insatisfait qui les nourrissait. Inconsciemment, j'exigeais d'eux de jouer le rôle d'un psy en se servant du transfert pour me faire prendre conscience de bien des choses dans ma vie. Mais ce n'était pas leur rôle.
Chose importante, rappelez-vous toujours du rôle de chacun dans un environnement donné. Faites en sorte que vos attentes envers autrui ne perdent pas le contact avec cette réalité. Même si je restais productif, mon comportement m'avait joué des tours. À cause de mes attentes en décalage avec le contexte professionnel, l'image que je renvoyais, en d'autres termes, mon image dans l'esprit de mes chefs et de mes collègues, ne convenait pas du tout à leurs yeux à une évolution de carrière épanouissante avec des tâches challengeantes à accomplir. Parce que l'évolution de notre carrière en entreprise dépend avant tout de l'image que nous renvoyons. Je dirais même que nous construisons dans l'esprit des personnes clés, dans l'esprit des pions clés de cet échiquier. C'est le jeu, c'est le game, faut savoir séduire. C'est le masque, c'est la persona, pour employer le terme de Carl Jung à ce sujet. Le but premier d'une entreprise, c'est de faire du profit, c'est de générer des bénéfices dans un marché toujours plus concurrentiel et mondialisé, dans un marché toujours plus tendu et frileux dans sa recherche de main-d'œuvre qualifiée au coût le plus bas. Et ce genre de comportement déviant ne rassure pas le marché. J'ai beaucoup de choses à dire sur l'état du marché du travail en France, mais ça je pourrais le faire dans une autre vidéo. Soyons attentifs à nos comportements inadaptés parce que l'ambition, la rigueur et le talent ne suffisent pas. Pire, on oubliera tout le travail, tous les efforts, tous les sacrifices que nous aurons faits pour atteindre la place que nous visons depuis des mois, voire depuis des années. On ne retiendra que notre comportement inadapté, car inacceptable pour certains. Je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous et à très bientôt sur la chaîne.